Bienvenue sur Radio Taïwan International pour ce nouvel épisode du Courrier des auditeurs. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet et de Lisa Dufaux. Et cette semaine, donc, nous allons vous reparler un petit peu de l'actualité de la radio, ainsi que on va essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. On va peut-être commencer par, comme d'habitude, notre petit rituel de début d'émission, avec notre rappel des différents concours de la radio. Lisa, je te laisse présenter peut-être le premier. Voilà, alors on a un concours trimestriel pour les mois de janvier, février et mars. Il faut nous dire quelles sont les 3 actualités qui se sont déroulées à Taïwan en 2024 et qui vous ont le plus marqué. Et il faut aussi justifier votre choix. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut simplement nous dire, si vous avez suivi les actualités de la radio de Taïwan en 2024, quelles actualités vous ont le plus marqué et nous expliquer pourquoi. Il y a des cadeaux à remporter comme d'habitude. Ce sont des magnifiques carnets de notes et il y aura 3 gagnants. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez encore beaucoup de temps puisque ce concours dure jusqu'en mars. Et on a aussi un concours mensuel, le concours du mois de janvier. Alors pour celui-là, il faut nous dire quelle a été la réaction du gouvernement taïwanais suite au passage du cyclone Chido à Mayotte. Et là, vous pouvez remporter des porte-clés en forme de canard jaune. Voilà, assez rigolo parce qu'ils ont des yeux qui sortent de la tête quand on appuie dessus. Ah, je sais, c'est une grosse mode à Taïwan en ce moment, tout ce qui est un petit peu, comment ça s'appelle, des petites figurines. Et dès qu'on appuie dessus, il y a des énormes yeux qui sortent d'elles. Il y en a un peu partout. J'en ai une, par exemple, une fois, à un moment, à un restaurant, il n'y a pas longtemps, japonais, Otoya, je ne sais pas si tu connais. Oui. Ouais, ils offrent ça aux enfants, notamment pour les repas d'enfants. Voilà, bon, c'est juste une petite anecdote, mais voilà, c'est assez à la mode à Taïwan. Donc, voilà. Vous en aurez peut-être des petits cadeaux très écologiques. Voilà. Voilà, donc on a aussi des auditeurs qui nous ont écrit, que ce soit par mail ou par courrier, également sur Facebook. Donc je voulais en saluer quelques-uns. Alors on salue notamment Nicolas Pénarin, qui nous écrit de France, Nakmouchi Noiri d'Algérie. On a également Jacques-Augustin et Christian Guibaudo qui nous écrivent de France, Daniel Villon également, qui nous a envoyé plusieurs rapports d'écoute, Jean-Michel Aubier, qu'on salue, qui écoute RTI et La Voix de la Chine libre depuis 46 ans, depuis même avant l'arrivée de Tiphaine. Assez incroyable quand même. Donc voilà, on le salue. Et on a également Bezazel Ferrat qui nous écrit d'Algérie, Philippe Marsan qui nous écrit de France, Nitu Kumari qui nous écrit pour la première fois, elle nous écrit du Bihar en Inde. On salue également Misayo Tanaka qui nous écrit du Royaume-Uni et qui nous a envoyé une très jolie carte de bonne année. Salut aussi à Gilbert Dupont qui nous écrit de Locke et malheureusement apparemment une pas très bonne qualité d'écoute, mais bon, on espère que ça va s'améliorer. Gilles Gauthier du Radio Club de Perche qui nous a adressé une carte à la main, écrite à la main et scannée. Merci à lui. Et Farid Boumechal d'Algérie, Ratan Kumar Paul d'Inde et enfin Thomas Beg de Bolène en France et Paul Jamet. Et voilà. Et donc ça fait plaisir en tout cas d'avoir autant de messages et de retours de votre part. Donc continuez, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages et vos questions. Tu avais quelque chose à rajouter peut-être ? Oui, je voulais rebondir sur Paul Jamet qui nous a écrit un courrier de bonne année. Donc bonne année à lui aussi. Et il nous demandait si on allait faire des émissions particulière pour la journée mondiale de la radio. Donc cette année, l'UNESCO a choisi pour thème le radio et changement climatique et précise que la journée mondiale de la radio 2025 célèbre les nombreuses opportunités qu'offre la radiodiffusion pour mettre en avant les questions liées au changement climatique. Alors, il nous dit que si on veut participer à cette journée, qui aura lieu le 13 février prochain, il faudrait l'avertir de diffusion d'émissions spéciales pour en faire mention au Radio Club du Perche. Comme vous savez, Taïwan ne fait pas partie de l'UNESCO parce que Taïwan n'est pas reconnu par l'Organisation des Nations Unies. Et donc on avait essayé de participer une fois à cette journée mondiale en leur envoyant un mail, en leur expliquant que on avait essayé de s'inscrire, mais qu'il n'y avait pas de case Taïwan pour
pour participer. Donc on était obligé de participer soit sous la catégorie Chine ou alors sous je ne sais pas quelle catégorie, mais en tout cas il n'y avait pas Taïwan. Donc on leur a écrit et ils ne nous ont jamais répondu. Donc a priori on ne va pas y participer, mais si on a des émissions spéciales, on vous tiendra au courant. Oui, on avait ici une fois, en tout cas on avait diffusé déjà nos émissions en parallèle, mais sans jamais avoir vraiment de lien avec la fête la journée internationale de la radio. Voilà, et on a aussi un courrier de Jean-Michel Aubier qui réagissait aux différentes émissions, notamment le décryptage sur le pont de Damgan, ou encore sur les avancées en matière de recherche médicale avec l'émission Taïwan en ébullition sur le traitement des cancers. Il nous demandait s'il y avait une tendance particulière sur l'avenir de la radio, s'il y avait des risques de réduction des émissions ou de suppression des ondes courtes ou de services de langue. Alors ne vous inquiétez pas, pour l'instant, il n'y a pas de signe avant-coureur de ce genre de drame, donc pas de suppression de langue. Au contraire, on est plutôt sur une tendance d'ajout de langues. Donc récemment, il y a eu l'ukrainien, le malaisien, le cambodgien et l'arabe, qui sont des pages Facebook. Donc pas des vrais services, on va dire, comme le service français ou le service allemand ou le service thaï, mais quand même. Et puis pour l'avenir de la station, on dépend toujours du budget du gouvernement, donc on espère que ça va continuer comme ça. Et puis la logique générale de Taïwan, du gouvernement taïwanais actuel, est vers l'internationalisation. Hein. On l'a vu récemment, notamment avec les nouvelles pages en thaï et en malais du ministère des Affaires étrangères. Non, du ministère de la Culture. Je crois que c'était ça. D'accord, je ne suis pas au courant. Mais... y avait 2 nouvelles pages qui ont été annoncées, qui sont maintenant accessibles. Il y a aussi, en général, en termes de... C'est vrai qu'il y a quand même le risque d'une fusion un jour avec d'autres corps de médias qui est prévu, qui est plus ou moins acté dans la loi. Mais ça va prendre du temps, c'est pas dans un avenir proche. Oui, d'ailleurs, pardon, j'ai dit le malaisien, mais bon, il n'y a pas de... c'est le malais, en fait. Le malais. Le malais ou l'indonésien. Oui. La honte en plus, puisque je le parle un petit peu. Donc... Merci pour la correction. Mais bon, bref. Donc, merci à Jean-Michel Aubier pour sa question et à Paul Jamet. Et avant de passer un peu à des questions un peu plus développées, j'aimerais vous parler aussi d'une nouveauté un peu pour le service francophone, puisque nous sommes en train de mettre en place un compte Instagram. Vous pouvez déjà l'ajouter si vous le voulez. Il n'est pas encore annoncé complètement, on n'a pas encore diffusé quoi que ce soit dessus, mais si vous voulez déjà... en précurseur être sur ce compte, on va certainement l'alimenter très, très prochainement en ce début d'année 2025. D'accord. Donc ça, c'est une actualité quand même. C'est une actualité, oui, bien sûr. Ça, c'est de l'actualité. Et est-ce que... j'imagine que c'est toi qui va... C'est moi qui gère tout ça. Qui va gérer ce compte en particulier. Et est-ce que tu as une idée de peut-être la tendance de ce compte Ça va plutôt être des photos, Alors l'objectif, ça va être, pour commencer en tout cas, 2-3 publications par semaine. C'est beaucoup de travail parce que là, il faut encore faire des décisions stratégiques et un code couleur, un code, une charte graphique, utiliser un petit peu certains codes pour que ça attire l'œil, etc. Oui. Parce que c'est Instagram, c'est quand même l'image avant tout. Il y aura certainement peut-être des petites vidéos exclusives, des petites interviews du personnel, pas forcément que dans le service français, mais autres. D'accord. Voilà, ça va être un peu plus dans la radio quand même. D'accord, pour voir un petit peu la vie privée de RTI. Voilà, un petit peu plus du RTI de l'intérieur, mais aussi, aussi de l'actualité. Et là, c'est à vous aussi. Donnez-nous vos envies. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur RTI ? Est-ce que vous voulez plus de l'actualité générale sur Taïwan, du contenu culturel ? Est-ce que vous voulez, au contraire, avoir accès aux émissions ou autre chose sous un format audio, sous des extraits ou des choses comme ça, les extraits impactants de ce qu'on peut faire dans nos émissions, des petits extraits de 30 secondes sous images. Voilà, je suis encore en pleine recherche, j'étudie beaucoup ce qui se fait. Bien sûr, Instagram met beaucoup en avant ce
tout ce qui est réel, ce qui est vidéo. Donc, faudra que j'en fasse de toute façon pour la pérennisation du média. Oui. Mais voilà, c'est à peu près l'orientation qui est en étude actuellement. Avec le nouvel an lunaire qui arrive, il y aura sans doute de belles images à partager, en tout cas. Oui, certainement. On va voir si ce sera à ce moment-là que ce sera mis en place, parce qu'il y a pas mal de travail en dehors de ça à mettre en place pour nous, hein, puisqu'il y a le nouvel an lunaire, et donc à voir après si ce sera avant ou après qu'on commencera la diffusion, est-ce que j'aurai le temps de faire mes premières interviews, etc. Et d'ailleurs, pour le nouvel an lunaire, il y aura des émissions spéciales, on peut déjà le dire. Ça aussi, on peut l'annoncer, ça fait partie de l'actualité de la radio. Vous savez qu'on va on va bientôt passer à l'année du serpent. Donc il y aura 2 émissions spéciales diffusées le mardi et le mercredi à la place du décryptage et de l'émission du jour. Donc le mardi, l'émission spéciale remplacera le décryptage et la revue Asie-Pacifique. Et le lendemain, elle remplacera Taïwan dans toute sa diversité ou les joies de l'éco-construction de Sasa. Voilà, donc Ce sera en fait une émission pour la veille du Nouvel An et une émission pour le premier jour. Voilà. Sachant qu'on on se réserve peut-être des choses un peu différentes de ce qu'on fait d'habitude, peut-être un peu plus, un peu avec quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps en tout cas. Voilà. Et donc, je ne veux pas trop en dire parce qu'il faut venir écouter pour savoir de quoi il s'agit. Mais voilà, ça va être assez intéressant en tout cas. Et donc, si vous voulez suivre ces émissions et nous donner vos retours dessus, toujours, hein, nous, on aime beaucoup vos retours. Donc, profitez-en. Ce sera accueilli avec beaucoup de joie de notre côté. Voilà, et donc pour en venir peut-être un petit peu aux questions des auditeurs, on va peut-être parler un petit peu d'économie pour commencer. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah oui. Et en l'occurrence, des relations Taïwan-France en termes d'économie. Alors, c'est une question notamment de Jacques Augustin qui a demandé s'il existe des accords de libre-échange entre Taïwan et la France, où le commerce se fait-il grâce au bureau de représentation à Taipei et vice-versa à Paris. Donc, oui, c'est vrai que les bureaux de représentation ont un premier rôle qui est celui quand même d'une relation bilatérale économique, outre leurs autres services diplomatiques non officiels entre guillemets. Il y a quand même le service aux résidents, etc. Et il y a quand même donc cette coopération économique, mais les bureaux de représentation ont d'autres rôles, hein, que ce soit dans la coopération universitaire ou culturelle. Et il y a plusieurs axes de coopération entre les bureaux de Taipei et les bureaux entre Taïwan et la France à travers ces bureaux. Et donc en termes économiques purs, donc il n'y a pas d'accord de libre-échange entre Taïwan et la France, hein. C'est comme pour tout le reste, hein, il ne peut pas y avoir de choses aussi officielles qui soient instaurées entre les deux territoires. Il y a par contre bien des échanges économiques qui sont assez conséquents. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a toute une histoire, il y a quand même des moments clés historiques dans ces relations commerciales. Et donc qui commence en fait dans les années 90, hein, avec une diversification des échanges en termes de coopération avec différents axes commerciaux qui ont été faits, et la France devient notamment un partenaire commercial stratégique pour Taïwan avec des coopérations dans l'électronique et l'industrie aéronautique en 2001. Donc l'étape suivante c'est en 2001 avec livraison majeure d'Airbus notamment. L'introduction des avions Airbus sur le marché taïwanais marque un tournant dans les relations commerciales, et en 2016 les relations commerciales s'intensifient de nouveau, surtout au niveau des échanges technologiques. Ensuite il y a en 2022 il y a quand même un accord assez majeur qui se fait avec le développement de collaboration dans le secteur spécifique des semi-conducteurs et de l'électronique avancée, et plus en général, les exportations françaises, notamment aéronautiques, atteignent un pic historique avec des livraisons majeures d'appareils Airbus encore ces dernières années. Notamment, on peut le dire, hein, avec l'ouverture de la 3e compagnie taïwanaise, Starlux.
En termes de partenariats récents, pour développer des technologies renouvelables, il existe aussi des partenariats entre la France et Taïwan, comme des partenariats pour l'énergie éolienne offshore, où Taïwan vise à devenir un leader régional. Enfin, les relations bilatérales entre la France et Taïwan, bien qu'informelles, sont robustes et stratégiques. Le commerce, notamment dans les secteurs de l'aéronautique et de l'électronique et de produits de luxe, constitue un pilier central, et les deux parties continuent de diversifier leurs partenariats pour s'adapter aux défis économiques et technologiques mondiaux. Plus dans le détail, j'ai ici un rapport du premier semestre de 2024 en termes de relations bilatérales entre Taïwan et la France. Sur les 6 premiers mois de l'année 2024, le commerce de biens entre Taïwan et la France se contracte de 12% par rapport à l'année précédente. Donc il y a une petite baisse quand même, atteignant 3,5 milliards d'euros, c'est-à-dire 0,5% du commerce extérieur français. Les exportations françaises vers Taïwan diminuent de 1% à hauteur de 1,4 milliard d'euros, essentiellement en raison du cycle de livraison aéronautique qui demeure néanmoins tendanciellement orienté à la hausse. C'est-à-dire, si on le traduit un peu plus simplement, il y a des avions qui sont prévus d'être livrés, mais justement là il y a eu peut-être un avion ou deux de moins de livrés sur ce premier semestre 2024. Mais sur la tendance générale, les carnets de commandes sont quand même pleins. C'est juste que cette année, en 2024, il y a eu 1 ou 2 avions de moins de livrés qu'au premier semestre 2023. Donc c'est plus tendanciel, c'est plus une tendance, une question de tendance qu'une vraie baisse de coopération entre Taïwan et la France. En dehors de ce secteur, les exportations progressent de 10% par rapport au premier semestre 2023, et ce qui est le plus exporté sont les produits... Exportation de Taïwan vers la France ? De la France vers Taïwan. De la France vers Taïwan, ok. Les produits informatiques, électroniques et optiques, premier poste d'exportation avec un montant de 324 millions d'euros, soit 23% du total, tout en sachant que les exportations sur ce secteur ont été marquées notamment par la poursuite de la croissance des ventes de composants électroniques au cours de ces dernières années. La France vend, c'est vrai que c'est un peu incroyable parce qu'on pense toujours que ça vient de Taïwan, mais la France vend aussi des composants électroniques, notamment dans certains secteurs clés. Et donc, c'est une des principales progressions de la France vers Taïwan. Ce qui tend à montrer donc une participation croissante de l'industrie française dans la chaîne de valeur de l'électronique. La France a des entreprises aussi de l'électronique, on l'oublie souvent, mais il en existe aussi. J'imagine que le luxe, ça doit représenter une part importante des exportations. Et voilà, le deuxième grand axe, c'est bien sûr les produits de l'industrie du luxe, qui constituent également un pôle d'exportation important en valeur. Ainsi, les ventes de textiles, habillements, cuir et chaussures s'établissent à 155 millions d'euros. Donc par rapport aux 324 millions d'euros, c'est pas tant que ça. C'est la moitié seulement sur le premier semestre 2024, mais sont quand même en augmentation de 6% par rapport au premier semestre 2023, grâce notamment à la hausse des ventes de produits de voyage et de maroquinerie, puisqu'il y en avait beaucoup moins pendant la période Covid. Les gens se réapprovisionnent dans ce genre de produits, et c'est pour ça que les exportations au niveau français augmentent dans ce secteur. Il y a aussi donc les produits chimiques, parfums et cosmétiques dans ce genre-là, qui ont quant à eux progressé de 13%, totalisant un total de 197 millions d'euros. Donc si on combine produits du luxe plus cosmétiques, on dépasse la valeur des produits électroniques. Voilà pour un petit rapport de ce que fait la France vers Taïwan. Taïwan vers la France, bien sûr, c'est souvent des produits manufacturiers, que ce soit des produits électroniques ou autres. Mais c'est vrai qu'une partie de la production taïwanaise se faisant aussi à l'international, les échanges sont peut-être un peu moins faciles à détecter, ou en tout cas à évaluer. Toujours du point de vue français, mais du terme de l'importation de Taïwan vers la France, comme je viens d'en parler, il y a donc eu 2,1 milliards d'euros d'importés depuis Taïwan vers la France sur les 6 premiers mois 2024. Cela représente une diminution de 18% par rapport à la même période de l'année précédente, bien que cette baisse concerne la quasi-totalité des types de biens importés, peu importe les secteurs concernés. Le premier poste d'importation français depuis Taïwan, en provenance de Taïwan, est celui des équipements mécaniques, matériels électriques
électronique et informatique, dont le montant représente 1,4 milliard d'euros, donc quasiment ou à 66% des achats totaux, 2 tiers donc. Au sein de cette catégorie, les importations de composants et cartes électroniques diminuent, avec pour principal vecteur la baisse des achats de circuits intégrés électroniques, alors que ceux d'ordinateurs et équipements périphériques et d'équipements de communication augmentent progressivement. La réduction significative des importations dans les catégories de produits illustre la demande globale encore modeste pour les produits liés à l'industrie des semi-conducteurs, qui représente une part importante des importations en provenance de Taïwan. Toutefois, sur la période des 5 années écoulées, les importations de produits taïwanais dans la catégorie des produits électroniques ont enregistré une croissance moyenne de 13% par an. Il faut savoir qu'il y a eu quand même une conjoncture un peu exceptionnelle pendant le Covid, avec l'achat énorme, complètement surdimensionné des produits électroniques partout dans le monde, et donc qu'il y ait une petite régression post-Covid encore en 2024 peut se comprendre. On est encore sur une baisse un peu progressive de l'achat de produits électroniques et donc de composants en lien avec ça. Le deuxième poste d'importation est celui des autres produits industriels qui ont totalisé 477 millions d'euros et qui est elle aussi en baisse de 15% par rapport aux 6 premiers mois de 2023, avec quelques classes de produits spécifiques qui sont particulièrement responsables de cette baisse, avec en premier lieu les achats de produits métallurgiques et métalliques, qui sont établis à 210 millions d'euros, soit une baisse de 20%, mais aussi des produits chimiques avec 72 millions d'euros, soit une baisse de 13%, et de produits en caoutchouc et en plastique avec 69 millions d'euros et une baisse de 16%. Donc tout ce qui est un peu produit à base de matières premières a baissé dans l'achat français l'achat de produits taïwanais. Enfin, le troisième poste d'importation est celui des matériels de transport, à hauteur de 200 millions d'euros, soit une baisse de 22% aussi, avec la baisse des achats de cycles, de petits véhicules électriques et pièces servant à la construction de bicyclettes et de motocycles, qui est le principal élément explicatif de cette baisse. On peut peut-être ici, dans ce cas-là, et là c'est mon analyse personnelle, voir peut-être un transfert vers de l'importation depuis d'autres pays. Au cours des 5 dernières années, les importations françaises depuis Taïwan ont connu une augmentation d'environ 10% en moyenne par an, atteignant notamment un niveau record en 2022 avec plus de 5 milliards d'euros. Cela traduit la montée en puissance générale des acteurs taïwanais de l'électronique sur les puces de dernière génération, et aussi l'achat de produits du secteur d'équipements mécaniques, matériels, électriques, etc., ayant progressé de plus de 60% en 2023 par rapport à 2019. Voilà. Donc voilà à peu près tout ça, ce compte rendu qui a été fait par le bureau de représentation, par le ministère des Affaires étrangères au niveau commercial, dans les échanges entre la France et Taïwan. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour quand même. Il n'y a pas de libre-échange, mais il y a quand même des échanges assez fournis entre la France et Taïwan. Voilà. Merci à Jacques-Augustin pour sa question. On a également une question de Philippe Marsan qui nous a écrit pour nous demander s'il y avait un réseau de radios amateurs à Taïwan, puisqu'il nous a parlé d'une association née en France en 1925 qui regroupait des radios amateurs. Il nous a expliqué que dès 1919-1920, il y avait des passionnés de transmission sans fil qui avaient utilisé les ondes courtes et qui possédaient un indicatif commençant par F8, le chiffre 8 venant du 8e régiment d'infanterie de transmission. Et alors, depuis, en 1923, il y a eu une liaison télégraphique en morse avec un correspondant du Connecticut. Alors, il nous a expliqué un petit peu cette histoire. Et cette association de radioamateurs est devenue le réseau des émetteurs français, le REF, qui marque cette année ses 100 ans d'existence. Alors, il se demandait qu'est-ce qu'il en était à Taïwan, s'il y avait des radioamateurs, s'il y en avait beaucoup, depuis combien d'années. Donc voilà, c'était sa question. Alors j'ai un petit peu cherché et j'ai trouvé que c'est assez récent à Taïwan, puisque dans les années 30, avec la guerre et l'occupation japonaise, il n'y a pas eu de développement de radio amateurs. Seuls des postes de radio étrangers qui étaient importés et qui étaient disponibles, mais seulement pour l'armée, pour les agents de renseignement ou pour le
l'administration du gouvernement central, et les citoyens n'ont jamais été autorisés à opérer librement une radio amateur. Et avant 1990, il y a eu la Chinese Radio Association, basée à Taipei, qui était une association d'amateurs. Et il y a eu 2 stations radio amateurs avant 1984, la BW2A et la BV2A et la BV2B. Voilà, c'était 2 stations qui apparemment étaient très écoutées et qui permettaient de mettre en relation des opérateurs, des radios amateurs du monde entier avec Taïwan. Et en 1984, le ministère des Transports et des Communications de Taïwan a instauré un examen pour les fonctionnaires publics, pour les autoriser à être radio-amateurs, mais seules 21 personnes ont réussi l'examen et on rappelle que c'était des fonctionnaires, c'était pas n'importe qui. On était encore en contexte de loi martiale à Taïwan, donc le gouvernement faisait très attention à ces choses-là. Et 5 ans plus tard, 79 personnes ont réussi cet examen et le nombre est passé à 600 ensuite. Donc c'est assez rapidement, il y a eu le développement des radios amateurs. Et depuis 1991, donc depuis qu'il n'y a plus la loi martiale, quelques années après, les transmissions étaient quand même assez contrôlées dans les années 90. Et en fait, les personnes qui étaient des radioamateurs, c'était plutôt des militaires à la retraite ou des fonctionnaires qui avaient travaillé dans la communication radio ou alors des ingénieurs de radio, mais officiels, de radio officielle bien sûr. Par contre, il y a eu un homme très important chez les radioamateurs, c'est un certain Tim Chun ou Shih Chun, qui a été le seul opérateur de radio amateur des BV2A et BV2B. Donc il a fondé la Chinese Taipei Amateur Radio League et a été son premier président. Et cette société a rejoint la International Amateur Radio Union en tant que pays en octobre 1991. Voilà, c'était un moment important pour les radioamateurs à Taïwan. Et on peut préciser qu'en 1996, une loi pour réguler tout ça a été adoptée. C'est la Administrative Regulations on Amateur Radio qui indique que toute personne qui veut faire du radioamateur doit le faire seulement pour son intérêt personnel, donc pour le loisir, sans intérêt financier. C'est un petit peu la définition même des radioamateurs, mais quand même, on précise tout ça. Et la loi précise également les conditions d'examen. Il y a 3 classes, la classe 1, classe 2 et classe 3. Et les étrangers peuvent également être radioamateurs. Il faut simplement avoir un permis de résidence valable. Voilà, et il y en a plusieurs milliers à Taïwan. Alors les chiffres diffèrent selon les sources, donc je ne suis pas très sûre, mais en tout cas pour la classe 1, c'est un peu plus de 1300 ou 1100. Pour la classe 2, c'est quelques centaines et plusieurs milliers pour la classe 3. Voilà, donc c'est un petit peu le tour d'horizon des radioamateurs à Taïwan. C'est pas très exhaustif comme vous voyez, mais c'est ce que j'ai trouvé. Donc merci à Philippe Marsan. Philippe Marsan, oui. Philippe Marsan pour sa question. Et nous arrivons déjà à la fin de ce courrier des auditeurs, donc nous vous remercions beaucoup pour l'avoir écouté. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet et de Lisa Dufaux. Au revoir à tous.